Le précieux sang de Jésus, versé à la croix, nous donne un libre accès dans le sanctuaire. Par ce sang, l'ennemi a été dépouillé. Par ce sang, la sorcellerie a été renversée. Par ce sang, Satan a été vaincu. Il est écrit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Que la puissance du sang de Christ soit engagée maintenant en ce lieu. Que la puissance dans le sang de Jésus soit déployée maintenant en ce lieu. Tête de celui reçoit le sang de Jésus maintenant et soit purifié dans le nom puissant de Jésus. Sois purifié. Je commande que le feu du Saint-Esprit t'embrase là où tu es dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, s'agissant du Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. N'importe quel mensonge dont tu es victime soit corrigé ce soir par l'intervention du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Je prie, j'invite donc le Saint-Esprit, j'invite l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle, à nous conduire maintenant. N'importe quelle marque mystique que tu as reçue au milieu du front qui t'empêche de réfléchir comme Dieu veut, soit détruit maintenant. J'envoie le sang de Jésus effacer les marques de serpent. N'importe quelle marque qu'on a fait au milieu de ton front par la sorcellerie, n'importe quelle marque mystique de couleur rouge que tu as reçue au milieu du front par le sang de n'importe quel animal, soit effacé par le sang de Jésus. Reketeya akabrados qui etouche kaparasouze les dos qui étouffe varade. La Bible déclare, l'aide vient du Seigneur. Je prie que le secours vienne de l'Éternel pour toi. À l'instant, les anges du secours sont mobilisés en ta faveur. Les anges du secours sont mobilisés. Tout ce que l'ennemi a déjà instauré, n'importe quelle chose il a déjà abattu, n'importe quelle chose il a déjà rendu malade, les anges du secours se saisissent d'eux dans le nom puissant de Jésus. Les anges de secours se saisissent de tout ce que l'ennemi a déjà rendu malade dans le nom puissant de Jésus. Dis Père Céleste, par le sang de Jésus, couvre-nous ce soir. Pour la prière, tu vas demander la couverture du sang de Jésus-Christ sur ta vie avant qu'on le prie. Demande que le sang te protège tout au long de ce nouveau mois. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Avant de gâter les choses de Satan là, demandez toujours la couverture du sang de Jésus. Romains chapitre 8, on va lire ensemble versets 18 à 20. On va lire deux versions. Tu es d'accord? Qui a reçu son autorité depuis le mercredi? Ton autorité est restaurée? Est-ce que c'est restauré? Tu sais maintenant que c'est toi qui as le bâton? Hein? Romains 8, 19 à 22. 1, 2, 3, lisons. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donne-moi une autre version. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Qui n'ont? Allons-y. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent, qui le rendent esclave. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Est-ce que tu en as de comprendre? La création est emprisonnée par le pouvoir du mal. Satan garde la création dans une cage, dans une prison. Les animaux, les poissons, les reptiles, la terre, le vent, le feu. Tout ce qui est création, la Bible nous fait comprendre ici que cette création est esclave, mais est dans l'espérance un jour d'être dégagé de l'emprise de Satan. Pour faire quoi? Participer à la gloire des enfants de Dieu.
Donc ce que Dieu a créé est en train de glorifier la méchanceté plutôt que de glorifier Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est là, la dernière fois, j'ai dénoncé que les satanistes peuvent utiliser le vent, qui est une création de Dieu contre toi. Et le vent, la Bible nous dit en Jérémie chapitre 10 verset 13, donne-moi parole de vie. La Bible nous fait comprendre que le vent a une maison. Le vent a une maison. Le vent a une maison. Le vent a une réserve. Le vent a quelque part où on peut aller le chercher. Donc les satanistes peuvent rentrer dans le corps astral pour aller dans la maison du vent et dire: oh vent, aujourd'hui sors de ta maison, j'ai une commission pour toi. Ce vent n'a pas été créé pour répondre aux exigences de Satan. Ce vent a été créé pourquoi? Pour servir Adam, afin de glorifier le nom du Seigneur dans sa vie. Mais la Bible nous fait comprendre ce soir que tu es en train de comprendre là. La Bible dit que ce vent a été fait prisonnier par la sorcellerie. Et la sorcellerie est en train de tirer gloire dans là où Dieu doit tirer gloire. Qui comprend ce soir? On peut aller? Donc j'ai dit la dernière fois que le vent, malgré lui, le feu, malgré lui, les serpents, malgré eux, les animaux, malgré eux, la sorcellerie peut les utiliser contre quelqu'un. Malgré eux, ils sont obligés d'aller. Pourquoi? Parce que Adam, dans sa chute, a transféré à Satan, vous voyez, la capacité par laquelle la création va lui obéir. Jérémie chapitre 10 verset 13. Quand sa voix gronde, des torrents d'eau se groupent dans le ciel. Il fait monter de gros nuages du bout de la terre. Il lance les éclairs pour que la pluie tombe. Il fait sortir le vent de ses abris. Le Seigneur fait sortir le vent de ses abris. Nous sommes en train de comprendre par là que le vent a des demeures. Nous voyons aussi le soleil en Psaume chapitre 19. La Bible nous dit que le soleil a aussi sa tanière, qui sort de sa tanière comme un époux. Donc le soleil aussi a ses abris, il a sa tanière, il a sa chambre, il a sa demeure. Tout ce que Dieu a créé a une demeure. Donc si cela a une adresse, les sorciers ou les enfants de Dieu peuvent se rendre à cette adresse et commissionner la création. Pourquoi? Parce que en Genèse chapitre 1, la Bible nous montre au verset 26, quand Dieu a formé l'homme, la Bible dit pour qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est compliqué ce que je dis ce soir? Tu viens de le comprendre? On peut aller? Donne d'abord Psaume 19, 3 à 5. Donne-nous là où le soleil sort comme un époux. Il a dressé une tente pour le soleil, vous voyez? Ou il a dressé une tente pour le soleil. Continue. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carré. Donc, vous comprenez, non? On peut en fait commander le soleil contre quelqu'un. On peut commander la terre contre quelqu'un. Toute création de Dieu a des oreilles. La création de Dieu est vivante. Et toute création de Dieu a une âme. Je dis âme pourquoi? Parce que la terre, vous voyez, peut sentir des choses. Ça, nous avons déjà dit beaucoup de choses sur la terre. C'est ça, je suis là pour qu'on parle du vent. Parce que le Saint-Esprit me fait comprendre que quand on veut parler du shift, d'un bouleversement, un changement dans la vie de quelqu'un, c'est souvent le vent, un vent qui souffle. C'est un vent qui a soufflé. Et le Saint-Esprit est venu sur la terre. Vous êtes d'accord? Donc si, après la grande chute d'Adam, Dieu introduit un vent avant de restaurer l'humanité, c'est que le vent est incontournable dans tout ce qui est percé, vous voyez, de l'homme sur la terre. Tu es d'accord? Je parle à quelqu'un? Dis Père Céleste, ce soir, je reprends le bâton de commandement dans le nom puissant de Jésus.
Je reprends mon autorité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passe au niveau de Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible dit tout à coup, allons-y, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vas-y. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Une autre version. Voyez le vent. Je vais décortiquer. Vous voulez que je parle? On peut parler? Vas-y, lis cette version. 1, 2, 3. On dit c'est comme le souffle d'un vent, d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors regardez un peu. Ici, le gouvernement divin est revenu sur la terre. Tu es d'accord? Le gouvernement de Dieu est revenu sur la terre en chevauchant le vent. En chevauchant le vent. Alors regardez un peu. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est encore la dimension de la gloire de Dieu. Tu es d'accord? Le kabod. Dis le kabod. Ce soir, il faut être en train d'écrire, en même temps me suivre, en même temps de m'enregistrer. Je vais enseigner, en même temps je vais te dire de prier. Je suis déjà en train de donner beaucoup d'informations. Beaucoup. Ce que j'ai déjà dit cléon comme ça, là, c'est déjà un séminaire. Je vous assure. Ce que j'ai dit cléon comme ça, là, sur le vent, là, c'est déjà un séminaire. J'ai dit que le gouvernement de Dieu est revenu sur la terre en chevauchant le vent. Donc Dieu a utilisé le vent pour revenir sur la terre. Tu es d'accord? Et tout à l'heure tu vas comprendre pourquoi. Amen. Je peux aller? Je peux aller? Le Saint-Esprit est le kabod, autrement. C'est la gloire de Dieu. Donc la gloire, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce que Adam a perdu dans le jardin, c'est la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord? Il a perdu quoi? La gloire de Dieu. Maintenant, la gloire est revenue à la Pentecôte par le Saint-Esprit. Maintenant, regardez comment Dieu a ramené la gloire sur la terre. La gloire est venue en chevauchant le vent. C'est-à-dire, Dieu a appelé le vent et dit, il a pris comme transport, moyen de transport, pour ramener sur la terre quelque chose que Adam a perdu. Le kabod veut dire poids. Ça veut dire poids. Vous êtes d'accord? La gloire, en hébreu, kabod, ça veut dire quoi? Poids, ce qui est pesant. Ou bien vous ne savez pas. Donc, si le vent peut porter Dieu, le poids de Dieu, il peut aussi porter le poids de Satan. Parce que Satan ne pèse pas plus que Dieu. Satan, il n'est rien d'autre qu'un copieur. Il copie Dieu. Dieu a emprunté le moyen de transport du vent pour ramener sur la terre la gloire. Satan aussi peut emprunter le moyen de transport du vent pour amener la désolation dans ta vie. Vous allez voir que quand les gens commencent pas à endurer des moments difficiles, ils disent, il y a un mauvais vent qui souffle sur moi ces temps-ci. Il y a un mauvais vent qui souffle sur moi ces temps-ci. Quelqu'un est en train de commissionner le vent contre vous. En Job chapitre 1, la Bible nous fait comprendre que il y avait à chaque fois un rescapé qui venait dire, nous étions là quand tout à coup. Nous étions là quand tout à coup. Vous allez voir qu'ils étaient là quand un vent a soufflé. Nous sommes dans Job chapitre 1 verset 6. Ensuite, on va descendre du 19 rapidement. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Je me suis posé une question à laquelle il y a beaucoup de réponses. Mais l'une des réponses est quoi? Voici la question. Pourquoi lui seul est resté? C'est simplement parce que le vent n'était pas commissionné contre lui, n'était pas engagé, n'était pas, vous voyez, le vent n'a pas été investi, commissionné contre ce rescapé, contre cette personne. C'est pourquoi le vent intelligent a tué tous les enfants de Job et a laissé ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'on peut dire à un vent, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, touche uniquement à telle personne. Et la personne va à un enterrement. Un vent souffle pendant qu'il était en train de manger bota, en train de ouais, et les enfants de Dieu qui mangent tout là.
Il était en train de manger, en train de, comment on appelle ça? Son nez était en train de dégouliner, en train de... Un vent a soufflé et la bâche, boum! Et une barre de la bâche est venue taper sa tête. La barre n'a touché personne à part cette personne-là. En même temps, on dit qu'il est mort. Dis personne. N'importe qui fait du vent une âme contre moi. Père Céleste, n'importe qui, n'importe quoi, qui fait du vent une arme contre moi, où qu'il soit maintenant, que son âme et lui soient démantelés et détruits dans le nom puissant de Jésus. Ah, vous n'avez pas encore compris. Je peux aller? Tu es prêt pour comprendre? Si Dieu a ramené la plus précieuse, ultime chose dans la vie d'un homme, ce que l'homme a perdu, par le vent, nous pouvons comprendre que le vent est incontournable dans la manifestation de la gloire ou de la percée d'un homme. Il n'y a pas de percée sans vent. Quand on dit shift, il y a toujours un vent derrière. Toujours, il y a un vent dans le changement. Il y a toujours un vent dans la transformation. Toujours. Il n'y a pas de transformation sans vent. Le vent est l'outil divin, vous voyez, qui apporte le changement. Et le diable aussi peut s'en servir pour apporter la désolation dans vos vies. Je ne te parle pas d'un vent physique qui souffle. Je te parle d'un vent spirituel. Un vent qui installe, vous voyez, un climat. Un vent qui installe une saison de sécheresse. Un vent qui installe la désolation. Un vent qui installe le manque et la pauvreté. Du Père Céleste. Si Jésus-Christ a parlé au vent, s'il a réprimandé le vent, c'est qu'il nous donne aussi autorité de réprimander n'importe quel vent qui s'est d'armes dans la main de la sorcellerie. Père Céleste, que tout vent qui s'est d'armes dans la main de la sorcellerie soit réprimandé ce soir dans le nom de Jésus. J'ai dit, on vous a appris à réprimander Satan, mais on ne vous a pas appris à réprimander le vent. Ce jour-là, Jésus n'a pas réprimandé Satan. Est-ce que tu es d'accord? Il a réprimandé qui? Le vent. Il a parlé au vent. Si il réprimande le vent, il parle au vent, c'est que le vent a des oreilles, c'est que le vent peut exécuter, c'est que le vent peut recevoir ce qu'il dit. Or, il a opéré dans la dimension de fils de l'homme. Il est en train de nous montrer tout ce que l'homme qui a Dieu peut faire sur la terre. Alléluia. Tout ce qu'un homme qui a Dieu, c'est ça Jésus-Christ nous a montré. Tu es d'accord? Dis, je peux aussi parler au vent. Et le vent écoutera. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Fais-moi d'abord cette prière pendant 10 secondes. Dis, Père Céleste, le vent qui a été mandaté contre moi, soit désarmé maintenant. Tape la main, prie ici. N'importe quel vent qui a été mandaté contre toi, le vent qui a été commissionné contre toi et qui souffle depuis un moment, et tu ne comprends plus ce qui se passe, que ce vent soit désarmé, qu'il soit réprimandé. Prie ici dans le nom de Jésus. Zato Braduskia Apalane et Tum Parataya Kabradoski et Tush Kaparate Lekete Kabraduski et Tush Kaparasuze Kabos. Kapakapalato Meleketea Ratuski et Tush Kaparasuze. Dans le nom de Jésus, on peut dire, Père Céleste, que la terre soit activée pour relâcher un nouveau vent frais dans mes œuvres, les œuvres de mes mains, dans ma marche, dans mes affaires, dans ma vie, dans le nom de Jésus. Vous voyez, on vous a montré que le vent a une demeure. L'enfant de Dieu, en accord avec Jérémie chapitre 10 verset 13, la Bible nous montre comment on peut faire sortir le vent de sa demeure. Tu m'entends? On peut faire sortir le vent de sa demeure contre quelqu'un. De la même façon, tu peux aussi demander au vent de sortir de sa demeure pour t'aider. C'est là où on dit un ouf de soulagement. Un nouveau vent vient sur toi. Et tu reprends, vous voyez, la respiration revient. Tu vois, la respiration revient. Le mot qu'ils ont utilisé pour désigner ce vent dans Actes des Apôtres chapitre 2,
Ça veut dire pneuma. Vous voyez, c'est le souffle. Et c'est aussi, vous voyez, le cri que fait l'enfant, un nouveau-né. Quand l'enfant vient au monde, vous voyez, son cri, le premier cri qu'il fait là, c'est avec ça qu'ils ont désigné le pneuma, vous voyez, le pneuma ici. Souffle, mais c'est aussi cri. Donc, quand vous êtes suffoqué, vous comprenez, suffoqué? Vous voyez, tu viens à bout. Là où tu es, tu ne sais plus là où mettre la tête. Tout te fatigue, tu es embrouillé, confus. Il te manque la respiration spirituelle. Vous voyez, en ce moment, ça montre que le vent là, ils sont en train d'utiliser le vent contre toi. Et vous allez voir que de part des événements qui s'enchaînent, des Vaunois, ça veut dire qu'ils ont mandaté le vent contre toi. Maintenant, ce que vous ignorez, c'est que c'est vous avez le sceptre. Dans notre jeu, nous avons dit que le sceptre revient à l'enfant de Dieu. Somme chapitre 110, la Bible nous fait comprendre. On dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Une autre version. Le Seigneur étendra ton pouvoir depuis le temple de Sion et toi tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. L'enfant de Dieu a été restauré dans son autorité. Romains chapitre 5 verset 17, on va lire ensemble. Louis II d'abord. Romains 5 17. J'espère que tu es en train d'écrire. 1, 2, 3, allons-y. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Alors, le mot là, le verbe là, c'est quoi? C'est le verbe. Continuons. Rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Le rayer là, ça veut dire basiléa. Quand on a créé Adam, on l'a nommé roi de la terre. C'est-à-dire, Adam devait s'affirmer par le basiléa. Il devait s'affirmer par la royauté, par la domination. Vous ne comprenez pas? Il a été créé pour gérer la terre. Somme 115. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais tout ce que Dieu a fait sur la terre c'est quelle juridiction? La juridiction des hommes. Tu es d'accord? Ça veut dire que l'homme sur la terre est roi. La dernière fois j'ai dit, Dieu peut tout faire. Ou bien, Dieu peut tout faire. C'est ce que j'avais dit, non? Mais Dieu ne peut pas tout faire en même temps. Parce que quand Dieu est sur la terre, il ne peut que faire ce que l'homme lui permet de faire. Ah, c'est choquant. C'est pourquoi Dieu cherche des hommes qui ont des cœurs qui lui ressemblent sur la terre. Il peut tout faire, mais il est limité, vous voyez, à lui-même sa parole. La Bible a déjà dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voyez comment Dieu est bon? Il est tellement bon que il connaît ses limites. Quand tu vois Dieu agir sur la terre, c'est qu'un homme l'a autorisé. C'est pourquoi lui-même il a pris forme de l'homme pour s'autoriser des choses, pour te faire plaisir au nom puissant de Jésus. À partir du moment où Dieu est devenu homme, plus rien ne peut l'arrêter sur la terre. Mais avant ce temps où il n'était pas encore homme, il était limité. Alléluia. Le mot régner par Christ que tu viens de lire en Romains chapitre 5 verset 17 là, ça veut dire basileia, domination. Tu es roi, tu domines. Et le roi fait quoi? Il ordonne. Ou bien il règne par décret. Donc tu vas commencer par commander la terre, commander le vent, commander à la maladie de partir, commander à la sirène de se brûler elle-même. Toi sirène, commence par enlever tes écailles devant moi. Et elle exécutera. Pourquoi? Parce que le jour où un homme fait à l'image de Dieu est parti lui-même, voyez, se rabaisser au niveau animal. À partir de ce temps, il a accepté que tu le domines. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Adam pour qu'il domine les animaux. Mais leur sorcellerie ne peut pas marcher sans, voyez, sans se référer, sans s'identifier à une création, soit un animal ou un homme. Donc, ils préfèrent aller à ce niveau. S'ils descendent à ce niveau, ils sont sous tes pieds. Donc, si une sorcière prend l'apparence de chien ou l'apparence de serpent, vous voyez, c'est comme dans une bataille, tu vois la personne est devenue petite en même temps. Par son identité, par son corps céleste, il devient déjà petit devant toi. Et vous allez commencer par avoir peur. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens chapitre 6 de prendre les âmes du Seigneur et non tes âmes. Les âmes du Seigneur.
tu prends les armes du Seigneur contre Satan. Ce serpent-là, tu prends les armes du Seigneur contre lui. Et celui qui l'avait vaincu va manifester encore la victoire. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu viens de le comprendre? Tu viens de le comprendre qu'on peut utiliser le vent contre toi? Alléluia. Je veux qu'on libère au moins 2 ou 3 requêtes avant de partir. Je n'ai pas fini de vous expliquer le mystère du vent. Vous voyez, qui peut être utilisé contre vous. Regardez encore ce qui s'est passé en Marc 4 là. On va bien lire le passage pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Pour que vous compreniez bien. Nous sommes dans Marc 4, 35 à 41. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et c'est là, j'ai dit ce matin, à chaque fois quand Dieu voit que tu as assez demeuré à ce niveau, quand Dieu voit que tu es demeuré pendant longtemps à un niveau où lui, il n'aimerait plus te voir, il dira toujours, passons à l'autre bord. Tu es d'accord? Ça veut dire que c'est la vie de quelqu'un qui a assez duré au même endroit, qui a assez reçu le même salaire, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Suis-moi bien, comprends ici. Comprends, c'est très important. Quand Christ a dit passons à l'autre bord, c'est suite à ça on a vu un vent se lever. Donc à chaque fois que vous voyez les vents souffler dans vos vies là, c'est parce que le ciel a pris la résolution de vous changer de niveau. C'est comme ça on sait dans quel temps on est. Quand tu commences par je ne comprends pas, depuis un moment je ne comprends pas. Aïe, quand tu commences à dire je ne comprends pas, comprends en même temps que Dieu a pris la résolution de t'amener à plus grand. Et le diable a déclenché en même temps un tourbillon. Un vent s'est levé. Le diable va tout le temps armer le vent contre n'importe qui que Dieu veut lever. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais ou tu es sataniste, non. Ça veut dire que lui veut s'opposer au plan de Dieu sur la terre. La Bible dit jusqu'à quand pervertiras-tu les voies du Seigneur, fils du diable? Maintenant tu seras aveuglé. Dis Père Céleste, n'importe qui pervertit les voies du Seigneur dans ma vie, soit aveuglé. Que les ténèbres retombent sur lui, que les ténèbres retombent sur elle, dans le nom de Jésus. Quand vous allez dans vos familles là, la tante qui pleure plus que tout le monde, c'est souvent elle l'associée. Vous avez remarqué, non? Et on avait où mes billes? Parce qu'on fait une école, il y a vu quand il m'a tout, on oublie comme un billet. Ah, tante Jackie, il y a vu mes billes. Oh, à Zétor, on tatoué au nom de Jésus. Il faut les broyer, il faut les mater, ils sont méchants. Tu m'entends? Tu dois prier pour dire Seigneur, n'importe quelle jeune fille, n'importe quelle jeune dame, n'importe quelle vieille tante qui a reçu la sorcellerie contre moi, elle n'aura pas la paix. Au nom puissant de Jésus, en accord avec Jérémie 10:13, que le vent sorte de sa demeure et je l'équipe de piment rouge, qui souffle le piment rouge par là où elle sort. C'est pas moi qui dis ça. Toi, on va faire ce que tu veux du vent. Alléluia. Il y a des gens parmi vous qui vont commencer par envoyer le vent dans leur narine, par là où elles sortent. Et vous voyez, en journée là, elle va commencer à marcher comme ça. Quelque chose est rentré. Ah, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Le monde physique n'est pas aussi réel que le monde spirituel. Ce que vous voyez dans le physique vient du spirituel. Mais vous n'entendez pas? Tu restes dans ta chambre, tu prends une pierre, tu dis au nom de Jésus, je lance ça à la sorcière. Même si ça ne quitte pas ta main, ça a quitté ta bouche, ça partira. Je t'assure, ça partira. Et le matin, tu vas la voir avec une grosse bosse sur la tête. Elle va même cacher. Est-ce que vous savez que les sorciers savent, quand vous les voyez, elles savent que vous les avez vus? Je vous assure, quand tu vois une sorcière dans ton sommeil et tu sais que c'est une sorcière, elle aussi elle sait que tu l'as vue. Quand tu sais que c'est une sorcière là, à partir du moment où tu as vu dans le rêve, tu as vu que c'est une sorcière, elle sait aussi que tu as su. Dans la journée, elle va te fuir. Elle va te dévisager pour voir en fait si tu sais. Et regardez très bien, elle va commencer par vous fuir. Et vous voyez, elle aura peur. Elle a peur. Ils ont peur. Hein. Les sorciers, les plus peureux au monde, c'est les sorciers.
Mais c'est eux qui vous font encore peur plus que tous. Vous ne pouvez pas être de l'église de vie et avoir peur de la sorcellerie. Nous là, ma famille a été attaquée tellement par la sorcellerie. Depuis le bas âge, nous là, on attrapait déjà les hiboux. Les bonnes qui venaient là, c'était toujours des sorciers. Il y a toujours des sorciers. Toujours. On connaît ça, on connaît ce combat là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est de quoi il te parle. Ça existe. Il y a celui qui a côté, ça existe. Bon, mais les m'envedos à Genoï. Une sorcière est partie prendre la pile de commande. Elle a enlevé les choses, le noix là. Elle voulait mettre dans le repas, dans la cuisine quand on l'a arrêté. Nous, on dirait, ils sont méchants. Hein? Oui, pile le truc noir là. Elle voulait mettre dans notre repas. Oh, ça, je crois qu'elle avait déjà fait beaucoup de confessions. Hein. L'empathie, quand ton empathie n'est pas sous la direction du Saint-Esprit là, je vous assure, vous risquez de vous faire très mal. Très mal, je vous dis. L'empathie, c'est aussi une faiblesse, une très grande faiblesse que la sorcellerie exploite. Après, ils vont vous appeler par un nom qui vous désarme. C'est des portes d'entrée. Si vous avez un nom, par exemple Minou, il y a un homme qui s'appelle Minou. Quand il sait ou bien elle sait que quand on t'appelle Minou là, tu baisses la garde. Oh mon Minou, comment tu vas? Parce que c'est mon et spirituellement, il a senti que ton cœur a changé envers lui. Il va commencer par t'appeler d'un nom qui te désarme. On connaît tout ça. Moi, j'essaie de tout faire pour ne pas te montrer que je sais. Parce que je suis évangéliste. Je ne veux pas ta mort. Moi, je veux que tu te répandes. Mais avant, je n'avais pas cette sagesse. Avant, si je sais à midi que tu es sorti, je prends le micro et je dis, toi, je t'ai vu. Et tu sauras qu'il y a un problème entre toi et moi. Ah oui, je ne savais pas cacher. Je ne garde pas secret. Et si vous êtes ici, et vous avez des secrets, venez me dire, je vous promets, je ne vais rien dire. Je vais... Ça sera entre vous et moi. Vous ne me croyez pas? Ah, je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Regardez un peu. On dit, regardez, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la bac. Alors, vous savez ce qu'on appelle les flots? L'eau. Qu'est-ce qui amenait l'eau dans la bac? Le vent. Tu es d'accord, non? Donc, le vent a des bras, a des mains. Le vent, si on envoie un vent contre toi, le vent peut prendre des choses et ramener dans ta maison. C'est le vent qui a amené l'eau. C'est un vent qui a soufflé. Mami Wata a rempli sa vie. L'eau, le vent peut, c'est-à-dire, le vent peut amener les démons des eaux dans ta maison. Tu peux vivre dans un désert physiquement. Le vent a la capacité d'amener démons des eaux, même dans le désert. Lève-toi dans le festival, dis Père Céleste, n'importe quel vent qui amène les démons des eaux dans ma maison, soit arrêté au nom de Jésus. S'il te plaît, je veux que tu pries avec foi. Je viens de te démontrer ce soir que tu as reçu autorité sur la création. Et par le nom du Seigneur Jésus, tu peux aussi faire les œuvres de Jésus. Tu es d'accord? Pourquoi le vent va t'écouter ce soir? Tu es enfant de Dieu. Tu utilises le nom du Seigneur Jésus et tu as la foi. Tu es d'accord? C'est bon? Tu es convaincu que le vent va t'écouter ce soir? Je te pose une question. Est-ce que le vent est ton ennemi? Il est ton ennemi. Quand il vient t'attaquer, il est content? Vous savez pourquoi il n'est pas content, non? Parce que l'autre verset d'introduction dit que le vent aussi a été gardé esclave. Emprisonné par qui? Par les pouvoirs de ce monde. La Bible dit, ces pouvoirs, et l'autre version dit quoi? Qui n'ont aucune valeur. Hein? Qui n'ont aucune valeur. Pourtant, il a encore de l'espoir pour ce monde. Continuons. Lui aussi sera libéré des forces. Vous voyez? Des forces. Donc la création sera libérée des forces. Le vent sera libéré. Donc quand un enfant de Dieu commence par prier là, la création dit,
commence par dire, ah, notre sauveur. Notre sauveur, vous comprenez, non? Le vent est content quand tu commences à prier. Parce qu'il est dans l'espérance de goûter à la gloire à laquelle tu goûtes. C'est ce que la Bible dit. Donc, une personne qui naît de nouveau a une possibilité de délivrance pour la création. Même les arbres dans vos maisons peuvent être hantés par les démons. Les démons peuvent rentrer dans vos arbres de maison, même dans vos plantes. Oui, pourquoi? Parce que vous ne parlez pas pour contrôler l'arbre. C'est à toi de mettre la main sur l'arbre pour dire, à partir d'aujourd'hui, tu rentres maintenant dans la gloire à laquelle je prends part. Voilà. La gloire de Dieu à laquelle je goûte. Toi, arbre, je te fais entrer dedans. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu n'obéis qu'à moi. Un autre enfant de Dieu ne peut pas venir mettre la main sur cet arbre et parler à l'arbre contre toi. Ça ne marchera pas. Mais si c'est pour faire le bien, ça marchera. Alors, le satanisme ne peut pas aussi venir pour dire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as déjà signé, tu as déjà mis le sceau de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu comprends? Je parle à quelqu'un. Dis, Père Céleste, n'importe quel vent qui a été armé contre moi et qui ramène des choses que je ne comprends pas dans ma vie, au nom de Jésus, vent, je te rends service ce soir. N'importe quelle commission démoniaque que tu as reçue contre ma vie, contre ma famille, soit détruite dans le nom de Jésus. N'importe quelle commission dont on t'a investi contre ma vie soit révoquée. Et je te commande, retourne en ton lieu dans le nom de Jésus. Viens. Petit, viens. Regardez un peu. Supposons, vous voyez que ce petit, quelqu'un lui commandait quelque chose et il est en train de partir. Vas-y, sois en train de partir. Hé, toi tu vas où? Je dis, tel l'a commandé. Je vous assure, les démons peuvent se présenter à vous. Le vent peut dire, telle personne m'a envoyé. C'est-à-dire, quand tu sens qu'il y a une présence bizarre dans ta chambre, tu peux demander à la présence, qui es-tu? Qui t'a envoyé? Le diable n'est pas fidèle. Il va donner le nom de celui qui t'a envoyé. Ah, tu as compris? Est-ce qu'il est fidèle? Et là, ça plante. Tu comprends? Hé, hey, qui t'a commandé? Dis quelque chose. Va t'asseoir. Vous voyez? Tu viens de retourner le vent à sa place. Tu as l'autorité. Peu importe le degré de la sorcellerie qui lui a parlé. Naturellement, toi, d'abord, naturellement, tu as reçu autorité sur le vent. Et encore dans la grâce, par le nom du Seigneur Jésus, c'est doublement tu as autorité sur le vent. Et ce n'est pas que le vent. Hein. Je parle de la création. L'eau, la terre, les oiseaux. Évidemment, nous sommes contre millions. En dehors de vieux, le réveil, combien de retention. Dès le finir, ce bébé, combien. Et le réveil va dire oui. Tu m'entends? Le réveil va dire quoi? Oui. Le réveil là, il est là, vous voyez, pour la gloire de Dieu dans ta vie à toi. C'est malgré lui. On l'a fait sortir de son nid. Tu n'as pas lu? Tu n'as pas lu ce soir? Est-ce que le réveil voudrait t'attaquer toi? Non. Donc le jour que tu lui dis, conduis cette sorcière dans les retentions de ce bébé là. Oui. Oh, alléluia. Oui. Il serait content. Il n'attend que ça. Il n'attend que, vous voyez, il n'attend qu'un enfant de Dieu qui va parler. C'est pourquoi la Bible dit, la création attend ta révélation. La création attend que les enfants de Dieu commencent par parler, commencent par ordonner, commencent par exercer leur autorité. Dis ce soir, Seigneur, n'importe quel vent on a commissionné contre mes affaires et qui ramène les eaux dans mes affaires, Père Céleste, que ce vent retourne en son lieu et que la commission qu'il a reçue soit détruite dans le nom de Jésus.
Le vent retourne en son lieu. La commission est détruite. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Réprimande le vent. Le vent qui souffle dans tes affaires, dans ta famille, dans ta marche chrétienne, contre ta santé, contre ta maison. Oh vent, vent, vent. Au nom de Jésus, je te réprimande ce soir. Arrête-toi immédiatement. Toi vent de maladie, toi vent de douleur, toi vent de blocage, toi vent de confusion, toi vent de sorcellerie, je te l'ordonne. Arrête-toi, retourne dans ton lieu. Ta commission est détruite. Parle-lui par le nom du Seigneur Jésus. Le vent qui a été libéré contre ma percée, le vent qui a été libéré contre ma percée, soit désarmé dans le nom de Jésus. En prier. N'importe quel ennemi ou n'importe quelle alliance, vas-y, n'importe quel ennemi ou n'importe quelle mauvaise alliance qui a entendu du Seigneur concernant ma vie, passons à l'autre bord, allons à plus de bénédictions, et à mandater le vent contre moi. Père Céleste, que sa capacité par laquelle il peut parler au vent contre moi soit dépouillée ce soir au nom de Jésus. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ce pouvoir par lequel ils peuvent parler au vent contre vous, en accord avec Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible de Dieu a retiré autorité et pouvoir. Donc tu peux lui prendre ce pouvoir. Oui, tu peux le prendre. Et alors, vous devez savoir que les sorciers aussi débloquent des niveaux, mais en donnant, vous voyez, soit une partie de lui ou bien quelqu'un. Donc le pouvoir de parler au vent, il n'a pas reçu tout de suite. Allez voir, c'est peut-être il a 10 ans d'ancienneté, ou bien en fait c'est dit, peut-être il a tué quelqu'un sur un carrefour. C'est suite à ça on lui a donné ce pouvoir. Mais toi tu peux rester en une nuit. Oh. Tu peux rester en une nuit. Et ce qu'il a pris 10 ans, ou bien il a commis 10 meurtres avant d'avoir, tu claques ça, c'est que tu détruis en même temps. Oh, vous sous-estimez quoi. C'est pourquoi les gens qui connaissent qui sont dans le Seigneur, le diable fait tout pour les frapper de sommeil. Si tu aimes le sommeil, c'est parce que le diable a vu ta prière à laquelle tu ne crois pas là. C'est dangereux pour lui. Dis à celui qui est à côté, on dirait que toi-même tu ne te connais pas. Dis-lui, tu ne te connais pas. Dis-lui, tu sais pourquoi tu aimes tant dormir? Il n'a pas entendu. C'est parce que même dans ton inconscience, ce que tu déclares est une bombe atomique comme Satan. Ben, je te pose une question. Qu'est-ce que Satan a à faire avec quelqu'un, vous voyez, dont la parole ne porte pas? Si Satan voit que ta prière c'est zéro là, il va te laisser rester en éveil toute la nuit. J'ai menti. Rien de bon ne sort de ta bouche. Mais Dieu de fanfou est venu. Mais s'il voit que quand tu dis non Dieu, vous allez voir que c'est là, vous allez voir que dans la semaine là, difficilement tu vas dire au nom de Jésus. À chaque fois que tu dis au nom là, tu sens même une main de démon comme bavois sur ta bouche. Et tu sens un autre démon en fait qui vient s'asseoir sur l'œil gauche. Un autre démon s'assied sur l'œil droit. Et tu sens 10 kilos sur tes yeux. C'est là tu vas, même si tu prends ta chaussure pour caler les yeux là, tu dors. Il y a des gens en fait parmi vous qui vivent ça, non? Que vous voyez, non? Surtout quand je commence par parler comme ça là. Et c'est pas toi. Non, j'ai pas dit que c'est ta faute. J'ai dit c'est Satan. Attends pour Satan. Nous disons Satan c'est quoi nos dos. Ouais, même les gens en fait qui aiment sommeil, on dit que c'est Satan qui les attaque. Alléluia. Demande celui qui est à côté, c'est amour ou bien c'est Satan. Non, dis-lui, je connais déjà ta réponse. Tu ne peux qu'accuser Satan. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Attends, on va faire cette prière rapidement. Nous sommes dans les autres. Fais-moi cette prière avec force. Si tu ne me suis pas bien aujourd'hui, tu ne peux me comprendre dans les jours à venir. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que certaines personnes qui ont raté le culte de la dernière fois me fassent le résumé.
Vous voyez, si vous n'avez pas suivi ce culte, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous avez remarqué? Exode chapitre 10, verset 13. Ce soir, nous allons voir rapidement deux vents. Le vent d'Orient et le vent d'Occident. Alléluia. Alors, le vent d'Orient, c'est ça on appelle encore le vent de l'Est. C'est le vent de jugement. La Bible dit Moïse étendit sa veille sur le pays d'Égypte. L'Éternel fit souffler un vent d'Orient. C'est ça on appelle encore le vent de l'Est. C'est un vent de jugement. Satan peut l'utiliser contre toi. Je vais vous dire quelque chose. À chaque fois quand Dieu demandait à Moïse de soulever le bâton là, ce n'est pas un ange saint qui vient exécuter ça. Ce sont les démons. Bon, ce sont les êtres qui sont là pour faire le mal. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne se salit pas ses mains dans ces trucs là. Quand vous voyez dans l'ancienne alliance, on dit Dieu a envoyé son ange tuer quelqu'un. Ce n'est pas l'ange de Dieu. Dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas la révélation de Satan. Donc pour eux, tout ce qui arrivait, c'est Dieu. Nous, on sait aujourd'hui que les mauvaises choses, c'est le diable. On sait aujourd'hui que les mauvaises choses, c'est les démons. Donc quand tu vois le vent là, ce vent, le vent d'Orient, les démons peuvent l'utiliser efficacement contre quelqu'un. C'est un vent de jugement, de dessèchement. C'est un vent de jugement, dessèchement, destruction et calamité. Quand Satan va à la demeure de ce vent d'Orient et du vent d'Orient, on sait déjà ce Dieu l'a conçu pour la destruction. Je t'envoie dans telle adresse, dans telle maison. Malgré lui là, il va sortir de sa demeure et aller exécuter ce pourquoi il est créé. Et je te dis que la sorcellerie familiale peut utiliser le vent de l'Est contre toi. C'est le vent qui apporte la destruction. Vous devez savoir, quand on allume un portable, est-ce que vous êtes d'accord que toutes les pièces du portable rentrent en jeu pour son allumage? Vous êtes d'accord? De la même façon, quand Dieu a créé ces êtres-là, quand on veut détruire quelque part, il faudrait aussi que certains éléments rentrent en jeu. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, le vent est toujours impliqué dans n'importe quoi, il y a destruction. Dans n'importe quelle circonstance dans laquelle il y a une destruction. Ce vent-là, le vent de l'Est. Vous avez compris comment vous avez compris? J'ai dit, si tu allumes ton portable, les pièces du portable vont rentrer en jeu dans l'allumage. Tu es d'accord? Donc ça veut dire que les pièces sont incontournables. Quand on parle de destruction, le vent de l'Est aussi est incontournable. Toute destruction, peu importe sa nature, il y aura toujours, dans son cycle de naissance, ça va toujours passer aussi par un vent. Il y a beaucoup de choses, mais le vent de l'Est aussi est dedans. Vous comprenez? Moïse étendit sa veille sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toutes ces journées et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Vous savez ce que les sauterelles font? Les sauterelles, vous voyez, c'est comme les termites. Les termites, c'est pour détruire. Il y a des gens qui ont les sauterelles spirituelles. Et tout ce qu'ils font, ça ne réussit pas. Ça se garde dans leurs mains. Quelqu'un est en train de faire souffler le vent d'Orient contre toi, qui apporte les sauterelles. Là où il y a sauterelles, il y a la grande armée de Dieu qu'on appelle le Gazam. Joël chapitre 2, montre-le ça rapidement. Gélec. Ce sont des êtres qui bouffent, qui rongent, qui détruisent, vous voyez, jusqu'à disparition. Sauterelles, Gélec, Asile, Gazam, tout ça. Donc, un sorcier peut faire souffler le vent d'Orient contre ta maison, contre tes actions, contre tes œuvres. Et c'est là que tu vas de destruction en destruction, de dessèchement. L'enfant de Dieu commence par dessécher. Ses affaires ne marchent plus, ne décollent plus. Les choses vont de mal en pire. Dessèchement. Or, là où il y a dessèchement, il y aura maladie. Parce que le dessèchement est souvent comparé à quoi? La maladie de l'âme. Là où il y a dessèchement des os de ton corps, il y aura maladie au dehors. Donc c'est le vent qui manifeste aussi la maladie. Alléluia. Tu veux compris? Lève-toi, nous allons d'abord faire cette prière. Vous savez, écris ceci: ce vent
est une épée à double tranchant. Ça peut détruire comme ça peut bâtir. Ça peut détruire comme ça peut sauver. Donc, dans la semaine, nous irons dans la profondeur pour bien prier par rapport à ça. Alléluia. Dis Père Céleste, fais souffler le vent d'Orient ce soir et ouvre devant moi les mains fermées. Est-ce que vous savez que c'est le même vent? Vas-y dans Exode 14. Regardez un peu. Ici, le vent de l'Est a apporté la destruction par les sauterelles. Tu es d'accord? Exode 14 montre là où il a divisé la mer. On dit Moïse étendit sa main sur la mer. Et regardez, l'Éternel refoula la mer. Donc j'ai dit c'est un vent à double tranchant. Ce vent peut détruire comme ça peut sauver. Ça fait le bien comme ça fait aussi le mal. Alléluia. Ce vent peut faire le bien comme ça peut faire le mal. Étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Par un vent. Donc le vent de l'Est peut diviser devant toi ce qui s'oppose à toi. Tu comprends? C'est le regard de prière que je te donne. Le temps d'en prier. Dis Père Céleste, dans le nom de Jésus, fais souffler ce soir le vent d'Orient sur cette nation, dans le camp de mes ennemis. Père Céleste, et ouvre devant moi les mains fermées, les accès fermés, que le vent d'Orient dessèche toute plantation de l'ennemi contre ma vie. Tout ce qu'ils ont déjà planté dans ma vie soit desséché par le vent d'Orient dans le nom de Jésus. Que tout pharaon poursuivant ma destinée soit englouti par le vent d'Orient. Que tout embargo soit brisé par le souffle de Dieu. Et que les obstacles qui résistent à ce nouveau mois soient balayés par le vent d'Orient dans le nom de Jésus. Vous comprenez? Ce vent peut apporter les sauterelles. Dis Père Céleste, par la vertu de ma prière et par ma compréhension portée sur le vent d'Orient, je commande au vent d'Orient de souffler les sauterelles, le dessèchement, la destruction contre la sorcellerie qui attaque ma vie. Par les mêmes principes, par les mêmes principes, par les mêmes principes. Le vent d'Orient souffle ce soir le dessèchement, les sauterelles, la destruction contre la sorcellerie qui attaque ta vie ce soir. Prie aussi dans le nom de Jésus. Commande au vent d'Orient de souffler les sauterelles, le dessèchement, la destruction dans leur camp, dans le nom de Jésus. Le vent d'Orient est là pour t'obéir. Que le vent de l'Est soit relâché contre mes ennemis. Le dessèchement, les sauterelles, la désolation, la destruction par le vent d'Orient soit relâché dans leur camp. Prie, 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 prie. Commande le vent de l'Est. Prie ainsi, commande le vent de l'Est d'apporter les sauterelles dans leur haut lieu. Point de paix pour le méchant. Dans le nom de Jésus, en prier. Regardez, c'est le vent qui met à sec les ressources de tes ennemis. On a dit quoi? C'est le vent qui met à sec les ressources de nos ennemis. La Bible dit, il mit la mer à sec. Or, la mer, c'est une ressource spirituelle pour les Égyptiens. C'est pas la mer qui développe leur sorcellerie. Dis Père Céleste, par le vent d'Orient, que je commande ce soir, que les ressources de mes ennemis, par lesquels ils m'attaquent, soient asséchés. Leur argent, leur pouvoir, leurs relations, tout soit asséché par le vent de l'Est. N'importe qui est derrière moi, qui tape la poitrine pour dire je n'ai pas la paix. Père Céleste, je relâche contre lui, je relâche contre elle le vent de l'Est qui l'assèche. Son argent finira. Son argent finira. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Père Céleste, par le vent d'Orient, mets-les à sec. Mets-les à sec. Ils vendront leur maison, leur voiture. Ils vendront tout. Mais ils n'auront jamais le dessus. Mets-les à sec, Seigneur. Dans le nom de Jésus en prier. Écoutez, c'est le vent qui a la capacité de frapper même les hôtels sous-marins.
La Bible dit, et les eaux se fendit. Quand tu entends eau se fendit là, les autels immergés peuvent être atteints par le vent de l'Est. La Bible, c'est lui qui frappa les eaux. C'est lui qui a fendu la mer. Il le fait par ce vent. Donc vous devez savoir que quand vous êtes attaqué par les démons des eaux, il y a forcément des autels dans les eaux contre vous. Ce vent a la capacité de frapper même un autel immergé. Vous comprenez ce français? Si l'autel a été immergé dans la lagune de Dantopa, si l'autel a été immergé dans la mer de Djako, quand tu envoies ce vent peut aller frapper l'autel même à 300 km en bas dans les eaux. Dis Père Céleste, par la vertu de ma prière, j'envoie le vent de l'Est contre n'importe quel hôtel immergé, n'importe quel hôtel dans la mer, dans les eaux, dans les bas-fonds, dans les lagunes, dans les rivières, dans les fleuves, où qu'il soit, par le vent de l'Est, soit frappé, soit détruit dans le nom de Christ. N'importe quel hôtel auquel on m'a livré dans les eaux, Père Céleste, que le vent de l'Est le profane. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ensuite, il y a le vent d'Occident. Ce vent, c'est le vent de rafraîchissement. C'est le vent qui met fin au jugement. C'est le vent qui apporte la miséricorde. Exode, maintenant, c'est le même chapitre. Tout à l'heure, vous allez voir que le vent de l'Est a apporté le jugement. Mais quand nous descendons dans le verset 19, vous allez voir que Dieu a fait souffler un autre vent qui a arrêté le jugement. Regardez un peu. Nous sommes dans Exode chapitre 10. D'abord, nous avons donné le verset 13 pour montrer comment le vent d'Orient a apporté les sauterelles. Vous vous rappelez? Maintenant, nous descendons au verset 19. Dieu change de vent. On dit l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Voici ce soir, n'importe quelle sauterelle qui a été relâchée contre ta famille, relâchée contre tes œuvres, relâchée contre ton argent, relâchée contre ta PC, le vent d'Occident est commissionné pour le ramener dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, le vent d'Occident ira chercher les sauterelles dans vos vies et les noyera maintenant dans la mer Rouge, dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas seulement ce vent est parti chercher les sauterelles. La Bible dit il les a noyés. Vous voyez, le vent, ce vent est intelligent. Il dit non, on peut faire ça. Il y aura des noyades ce soir dans le nom puissant de Jésus. Des noyades, des sauterelles qui t'attaquent dans le nom puissant de Jésus. Si un sorcier commet l'erreur de prendre la forme de sauterelle, c'est dit elle n'échappera pas au jugement de ce soir au nom puissant de Jésus. Et cliquez, mais est-ce que vous entendez? C'est le vent qui met fin au jugement. Le vent d'Occident est réputé comme étant le vent qui ramène la miséricorde de Dieu. C'est le vent qui ramène le calme. C'est le vent, vous voyez, qui arrête le jugement. C'est le vent qui balaie de ta vie ce que l'ennemi a déposé. Il y a pas qui écrit la Bible. Vous ne lisez pas? Ce sont tes âmes. On appelle, ce sont les âmes que Dieu a données, vous voyez, à l'homme. Ici, maintenant, vous voyez, vous devez comprendre que il y a les âmes de Dieu, il y a aussi les âmes des hommes. Alléluia. Donc ce vent, c'est le vent de rafraîchissement. C'est le vent qui apporte le rafraîchissement. Dieu envoie un vent d'Occident qui emporte les sauterelles qui étaient venues dans le verset 13. Lève-toi dans l'homme et dis, Père Céleste, ce soir, que le vent d'Occident soit relâché en ma faveur. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu ferais mieux d'utiliser ça. Parce que, écoute-moi très bien, si tu ne l'utilises pas, quelqu'un va l'utiliser contre toi. Tu comprends? Dis, j'occupe les 4 vents par l'alliance éternelle au nom de Jésus. Dis, Père Céleste, je parle ce soir au vent d'Occident. Jésus a parlé au vent, non? Les disciples ont dit quoi quand il a parlé au vent? Qui est celui-ci? Il le faisait en tant que Dieu. Il le faisait en tant que quoi? Fils de l'homme. Oh. Amen. Donc tu peux parler aussi. Et il va. Tu doutes.
Tu doutes? Si tu ne le fais pas, quelqu'un qui te déteste le fera. Dis vent d'Occident. Ramène tout ce que l'ennemi avait envoyé contre moi. Les roseaux qu'ils ont amenés là, ramène tout. Tu es prêt? Maladie, blocage, confusion, douleur, tension. Mais écoute, on peut t'envoyer vent qui va te donner le gozo. Ce n'est pas l'âge. Hein. Après tu diras que c'est ce que tu as mangé. Ce n'est pas ce que tu as mangé. Hein. Derrière la douleur que tu sens là, il y a un vent qui souffle. Le diable veille à ce que il veille à ce que vous interprétez toujours mal les choses. Parce qu'il sait que si spirituellement vous vous levez là, vous allez arrêter. Tu vas toujours trouver des alibis naturels hein, pour justifier les désordres dans lesquels tu es. Il y a un vent qui est derrière ça. Et le sorcier sait. Et il n'aime pas du tout ce que je te dis ce soir. Il n'aime pas, tu sais non? Tu sais qu'il n'aime pas, non? Parce que ce qu'ils ont toujours utilisé n'a jamais été pour eux. C'est pourquoi on l'appelle voleur. Tout ce que Satan utilise contre toi n'est pas pour lui. C'est parce que toi, tu n'utilises pas, il l'utilise. Mais ce soir, je vois la renaissance des enfants de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Donc c'est ton soir de reborn, c'est ça, non? Une nouvelle naissance. Hein? Tu es renouvelé. Alléluia. Tu peux aller? Dis vent d'Occident. Ramène de ma vie tout ce que le diable a déposé. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Les douleurs, les dettes, les blocages, la confusion, la maladie, tout ce que le diable, la sorcellerie a déposé dans ma vie, dans ma maison, dans mes finances, ramène-les. Ramène-les. La Bible dit, il fait souffler le vent d'Occident qui emporta ce soir, que le vent d'Occident souffle très fort pour emporter de ma vie les blocages, la misère, la maladie. Prie ainsi dans le nom de Jésus. C'est sous la parole nous prions. C'est sous la parole nous prions. La Bible dit que ce vent a la capacité d'emporter le jugement. Que n'importe quelle sauterelle qui a été envoyée contre moi, qui a été envoyée contre ma maison, soit emportée par le vent d'Occident. Vent d'Occident, dans le nom de Jésus, emporte les sauterelles, retourne-les à l'envoyeur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Regarde-moi, quand vous voyez quelqu'un, et sa spécialité dans la vie, c'est de perdre le temps. Il ou elle est en train de perdre son temps. Ça veut dire quoi? La personne tourne en rond. Ça veut dire que de façon mystique, l'âme qu'on a utilisée contre lui, c'est le vent de l'Est qui a apporté quoi? Les sauterelles. Parce que Joël nous fait comprendre que les sauterelles font quoi? Ils vont vous faire perdre votre temps. C'est pourquoi la bonne nouvelle dit qu'il va restaurer ces années perdues. Mais comment ces années ont été perdues? C'est pas la présence des sauterelles. Donc beaucoup de personnes ont un grand âge, si je peux m'exprimer comme ça, mais ont de petites réalisations. Ce qu'il fait à son âge, il ne devait pas être à ce niveau. Donc les sauterelles sont dans sa vie. Donc il est en train de perdre, ou elle est en train de perdre son temps. Quand il y a sauterelle quelque part, il y a forcément retard. C'est là où l'enfant de Dieu est en retard dans les choses de la vie. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dis Père Céleste, ce soir fais souffler ton vent d'Occident. Dis Père Céleste, ce soir fais souffler ton vent d'Occident et restaure mes années perdues. Principe. Pendant que je rentre dans le 8e mois de cette année grégorienne, Père Céleste, relâche ton vent d'Occident. Relâche ton vent d'Occident et restaure mes années perdues. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Le Seigneur restaure tes années perdues. Le rajeunissement est ton partage. Le renouvellement, la restauration, ma restauration, il remplace les années perdues. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Tu es à une nuit spéciale. Le Saint-Esprit est en train de restaurer les années perdues. Le Seigneur te fait moins. Il te fait moins des années. Il te rajeunit. Dans le nom de Jésus, on prédit, Père Céleste, que la paix de Dieu envahisse mon nouveau mois.
pas le vent d'Occident. Prie ici dans le nom de Jésus. C'est le vent qui arrête le jugement. C'est le vent qui apporte la miséricorde. C'est le vent qui apporte le rafraîchissement. Père Céleste, ce mois, comme un mois, le nouveau mois, ce 8e mois, Père Céleste, tu l'envahis par ta paix au travers du vent d'Occident. Prie ici dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, en prie. Élève ta main droite et déclare, dis Père Céleste, que toute saison de jugement prenne fin aujourd'hui par le vent d'Occident que tu relâches. Père Céleste, que toute saison de jugement dans laquelle j'étais s'arrête maintenant. Ça prend fin maintenant par le vent d'Occident qui est relâché. Oh vent d'Occident, je te parle au nom du Seigneur Jésus. Sors de ta demeure, souffle dans ma vie et arrête le jugement, arrête la condamnation, arrête le mépris, arrête cette saison, arrête le jugement dans le nom de Jésus. Vent d'Occident, tu relâches le rafraîchissement, tu relâches le rafraîchissement, tu balayes de ma vie tout ce que l'ennemi a mené dans le nom de Jésus. Père Céleste, je parle sur ce nouveau mois, que toute saison de jugement prenne fin maintenant, pendant que je rentre dans ce nouveau mois, dans le nom de Jésus. Par la vertu de ma prière, j'entre, fais le pas, par la vertu de ma prière, j'entre dans un mois de faveur, de repos, de percée, dans le nom de Jésus. Fais le pas, par la vertu de ma prière, j'entre dans ce mois de faveur, de repos et de percée divine. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant le vent du nord. Écris le vent du nord. C'est le vent qui apporte la puissance. Et c'est le vent qui purifie. Alléluia. C'est le vent qui apporte la puissance, c'est le vent qui purifie, c'est le vent de l'autorité divine. C'est un vent, ça symbolique, c'est la puissance, la pureté, l'autorité divine. Job 37, 22. Proverbe 25, 23. Job 37, 22. Des fois, ça apporte aussi la productivité. Le septentrion, le rang éclatant comme l'or. Bon, commence à partir du 21, je vais voir. Voilà, c'est ça, c'est le vent du nord qu'on appelle encore, ouais, septentrion. Quand on parle de septentrion, c'est le nord, non? On a tous appris ça, non, en géographie. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Continue. Ce vent qui apporte la pureté, vous voyez, c'est le vent du nord. Le septentrion. Donc, quand tu vois le septentrion ici, c'est le vent du nord. Le rang éclatant comme l'or. Donc, c'est un vent de raffinement. Ce vent, vous voyez, est venu maintenant apporter la brillance, la lumière, vous voyez, raffiner tes œuvres. Donc c'est le vent de la pureté. C'est le vent qui libère la pureté dans ta vie. Alléluia. Proverbe 25, 23. Proverbe 25, 23. Le vent du nord enfante la pluie. Tu vois? Donc ce vent apporte la pluie. La pluie dont tu as besoin, ça peut être provoqué par un vent. Alléluia. Ça peut être provoqué par un vent. Le vent du nord enfante la pluie. Donc tu as besoin de pluie pour que ta semence pousse. Ou bien, donc le vent du nord, si quelqu'un bloque le vent du nord, tu n'auras pas la pluie. Tu n'auras pas la pluie. Donc tu vas marcher dans une sécheresse. Alléluia. Donne-moi également Cantique des Cantiques 4.16. Cantique des Cantiques 4.16. Ici, on a utilisé le nom Aquilon. C'est encore ça, le vent du nord. Il y a une version qui parle du vent du nord. Lève-toi, Aquilon. Viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits excellents. Ok, voilà, cette version nous montre. Réveille-toi, vent du nord. Donc ici, regardez, depuis ce temps-là, sagesse, le sage avait déjà la sagesse. Quand on parle du sage, souvent c'est Salomon. Donc Salomon avait déjà la sagesse de parler au vent. Vous allez voir,
que dans les dessins animés qui retracent son histoire, on le montre et il parle souvent à tout. Qui a déjà vu ça? Vous avez déjà vu les films de Salomon, il parlait à la création? Vous n'avez pas vu? Moi, j'ai déjà vu ça. Et pendant longtemps, je ne savais pas. C'était quel passage et on dit Salomon peut parler à tout. Mais à force de lire les Écritures, j'avais compris. Ah oui, j'ai commencé par voir. Ici, vous voyez, il peut parler même. Salomon parlait déjà au vent. Réveille-toi, vent du nord. Donc l'enfant de Dieu peut dire réveille-toi, vent du nord dans ma vie. Si tu vois que tu ne marches plus dans la pureté, ta tête est inondée d'impureté, ta tête est inondée de pornographie là. Ce vent-là n'est pas en train de souffler dans ta vie. Tu peux demander, oh vent du nord, lève-toi toute la nuit. Enlève la pornographie de ma tête. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Donc c'est le vent de la purification de l'autorité. Dis Père Céleste, ce soir je parle au vent du nord. Toi vent du nord, souffle dans ma vie et purifie ma vie. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui souille ma destinée soit emporté. Père Céleste, affermis mon autorité spirituelle. Ouais, ce vent affermit ton autorité. Beaucoup de personnes rêvent et ils sont incapables d'écraser la tête du serpent dans leur rêve. Ils sont incapables, vous voyez, de frapper la menace dans leur rêve. Vous avez remarqué ça, non? Et quand ils se réveillent, ils se disent, oh non, mais pourquoi je n'ai pas bien tué Satan dans mon rêve? Tu as besoin que ce vent souffle sur toi pour affermir ton autorité, même dans ton sommeil. Alléluia. Dis que toute influence démoniaque soit chassée de ma maison et de ma vie. Fais de moi un instrument de ta gloire. Père Céleste, au fur et à mesure, j'élève ma voix, c'est ça je prie. Je parle au vent du nord. Toi, vent du nord, réveille-toi. Vent du nord, viens vite. Toi, vent du nord, réveille-toi. Viens vite. Souffle dans ma vie. Apporte la pureté. Apporte la force. Apporte l'autorité. Dans le nom de Jésus. Apporte la purification. Prie ainsi dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je rentre dans ce nouveau mois, le vent du nord se lève et purifie ma vie. Prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Ensuite, le vent du sud. Vous allez voir ici, il a cité le nord et le sud. Donc, il a mis les deux ensemble. Mais nous savons que ici, il parle beaucoup plus. Vous voyez, ce qu'il a continué de dire là. Entre dans ton jardin et mange. Ça a rapport beaucoup plus avec le vent du sud. C'est le vent qui apporte, vous voyez, le vent du sud, c'est encore appelé le vent du midi. C'est le vent qui apporte la fécondité, la croissance, le réveil. Luc 12, 55. Fécondité, réveil. Donc vous voyez, un chrétien indolent, il est indolent. Des hiroglos. Luc 15, 22. Donc c'est le vent qui apporte la chaleur, la fécondité, la croissance, le réveil. Croissance et réveil. Croissance et... C'est le vent du midi, encore appelé vent du sud. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Alors regardez un peu. La chaleur dont on parle ici, ce n'est pas la chaleur qui détruit. C'est la chaleur de la couvaison. La chaleur qui fait pousser. Vous comprenez? Ce vent, c'est le vent de la fécondité, de la croissance, on a dit non? Donc ça fait pousser. Lève-toi dans mon prière, dis Père Céleste. Je parle au vent du midi ce soir. Toi, vent du midi, tu as été créé pour m'exaucer. Écoute-moi, je ne te dis pas de prier le vent. L'enfant ne prie pas la création. Mais il ordonne. C'est bon? Je ne te dis pas de
prier la terre. Hein. Oh terre, s'il te plaît. Non, hein, c'est pas ça. Hein. Tu lui dis, vent du midi, souffle sur tout ce qui est desséché dans ma vie. Tu comprends? C'est ce vent, quand ça souffle sur les choses desséchées, ça apporte la vie. Dis que mes dons, mes talents, mon ministère, mes affaires, mes entreprises refleurissent par le souffle du vent de midi dans le nom de Jésus. Prie que le vent du midi souffle dans ta maison, souffle dans tes actes, dans les œuvres de tes mains, dans tes entreprises. Le vent du midi souffle dans ton église. Tes dons, tes talents refleurissent ton entreprise, tes projets. Ah, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Que le vent du midi, pendant que je rentre dans ce 8e mois, souffle dans les œuvres de ma main. Et que tout ce qui est desséché refleurisse dans le nom de Jésus. Déclare que ce nouveau mois produise, des fruits abondants par le vent du midi, pris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on peut dire, Père Céleste, fais entrer ma famille et moi, fais entrer mon église dans une saison de croissance. Par le vent de midi qui souffle sur nous. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Fais-nous entrer dans une saison de croissance. Par le vent de midi qui souffle. Prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, en prie. Écoute, c'est le vent qui apporte la chaleur. Si on l'utilise comme toi, alléluia. Cette chaleur que tu as vue là, c'est la fécondité. C'est une chaleur en fait, c'est qui t'amène à être productif. Ce n'est pas chaleur qui détruit. Tu comprends? Maintenant, quand cela est contrôlé par Satan, c'est là que vous voyez une femme qui est tout le temps en chaleur. Un homme qui est tout le temps en chaleur. Si tu es ici, tu es incontinent. Bon, à tout ça, mais ça même à oppresser. À rendez-vous, ça montre que le vent de midi est utilisé contre toi. Tu es tout le temps en chaleur. Tu es tout le temps inondé d'idées, vous voyez, perverses. Et tu as tout le temps envie de faire le cesse. Parce que c'est le vent qui apporte la chaleur, vous voyez, de couvaison. La chaleur de la couvaison. Vous comprenez, non? Donc c'est le vent qui arrête la stérilité. Si vous connaissez, vous voyez, une femme qui est stérile, dites-lui de prier avec ce vent. C'est le vent qui apporte la fécondité. Donc si tu es stérile, ce vent arrête la stérilité. Et vous pouvez être stérile spirituellement. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas productif. Quand tu prends un business, ça ne marche jamais. Tu veux faire commerce. Quand tu ouvres lundi matin, tu fermes lundi midi. Azé a fait des bons noupons, hein, parce que tu n'es pas productif. Vous voyez, quand ce vent tombe dans les mains de Satan, vous voyez ce qu'il fait? Vous serez stérile. Dis Père Céleste, que toute stérilité spirituelle, que toute forme de stérilité, spirituelle et matérielle disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, je vous assure, je vous parle en tant que fils du Très-Haut, fils de Dieu et aussi prophète. Quand j'ai levé ma main, j'ai dit que toute stérilité s'arrête et tu as répété avec moi. J'ai vu l'esprit a fui. Pam. Je l'ai vu, je t'assure. Il a fui. Et dans sa fuite, Dieu m'a permis de mesurer, de peser son poids. Il était affaibli avant de partir. Je vous assure, Dieu m'a donné la capacité par la grâce de sentir le poids des démons. Il y a des gens pour qui quand je prie là, je sens leur démon c'est lourd. Et il y a d'autres, on sent que le démon n'est pas lourd. Donc, dans la vie de ceux-là, vous voyez, le démon est lourd. Soit la personne vit dans le péché. Soit la personne vit dans l'ignorance des Écritures. Très souvent c'est ça. Ou la personne est en train de cacher quelque chose. Sinon si c'est quelqu'un qui est totalement, son cœur est totalement dévoué au Seigneur et il est attaqué, je sens souvent que le poids du démon c'est léger.
Le démon qui sort, c'est léger. Il y a des gens, quand vous commencez à prier pour l'atmosphère change en même temps. Vous commencez pas à voir les démons défiler. Lève ta main droite, dis Père Céleste, tu m'as donné autorité sur le vent. Toi, vent de midi, je te parle au nom de Jésus. Toi, vent du midi, je te délivre de la main de mes ennemis. Toi, vent du nord, toi, vent de l'est, toi, vent du sud, toi, vent de l'ouest, je vous délivre des mains de mes ennemis. Dans le nom de Jésus, à partir de ce soir, par le sang de Jésus, je vous recrute pour exécuter les desseins de Dieu concernant ma vie. Dans le nom de Jésus, toi, vent du midi, souffle dans ma vie. Apporte maintenant la fécondité. Toi, vent du midi, souffle dans mes affaires, souffle dans ma famille, souffle dans cette nation, souffle dans cette église et arrête toute forme de stérilité. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on dit Père Céleste, merci pour ce nouveau mois. Merci pour le 8e mois de l'année. Je ne vis pas selon les mois. Je vis selon Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par Christ en moi. Christ est ma saison. La Bible déclare il est en moi l'espérance de la gloire. Mes saisons sont des saisons de gloire. Le 8e mois est encore une plateforme sur laquelle le Seigneur manifestera sa gloire dans chaque domaine de ma vie. Dans le nom de Jésus, voici mon mois de fécondité, de percée, de repos, de faveur divine. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, par le nom du Seigneur Jésus, toute commission démoniaque par laquelle les vents ont été commissionnés contre moi, soit renversés, soit annulés, soit révoqués dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je parle maintenant sur le 8e mois. Oh, mois d'août, reçois le sang de Jésus et avorte les plans de mes ennemis dans le nom de Jésus. Père Céleste, je possède la porte du 8e mois par le nom du Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, car il est écrit, sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Je commande au mois d'août de combattre mes ennemis. Dis Père Céleste, que chaque jour de ce mois soit sécurisé par le sang de Jésus. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. De nos yeux, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Dis Père Céleste, je reçois la prospérité, l'abondance, les bonnes nouvelles, la faveur, la compassion divine par le nom du Seigneur Jésus sur ce 8e mois, dans le nom de Jésus. Maintenant toi tu vas prier. Je ne sais pas ce que tu veux de la part du Seigneur sur ce 8e mois. Nous avons fini. Félicitations pour ce jeûne de 3 jours. Sois encouragé, sois félicité, sois fortifié. Que tes ennemis ne soient pas exaucés. À la place des exaucements de tes ennemis, que Dieu les chicote au nom puissant de Jésus. Que la grâce soit retirée à tes ennemis et que la terre les combatte, la création les combatte, les vents les combattent dans le nom de Jésus. N'importe quel vent de l'Est, ils ont relâché contre tes finances, s'arrête immédiatement. Le vent de l'Est est une épée à double tranchant. Ça peut assécher les ressources, ça peut aussi amener les ressources. Je prie dans le nom de Jésus, en ce 8e mois, que le Seigneur relâche son vent d'Orient pour ramener tes finances dans le nom de Jésus. Tes finances
expérimenteront l'abondance en ce 8e mois dans le nom de Jésus. Que le vent qu'ils ont mandaté contre les finances s'arrête immédiatement. Reçois l'abondance, reçois la prospérité. Prie sur le 8e mois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas te connecter au-delà de la prière. Tu vas te connecter à la grâce qui coule. Amen. La prière est un acte de foi. La semence aussi est un acte de foi. Écoute-moi très bien. Ce que Christ a fait est suffisant pour que Dieu nous exauce. Et c'est parce que c'est suffisant que nous sommes dans les actions de grâce. Nous sommes reconnaissants envers le sacrifice de Christ. Alléluia. Donc pendant que tu rentres dans le nouveau mois, la Bible ne vous inquiétez de rien du tout. En toute chose, faites connaître vos besoins par les prières. On a prié. Tu es d'accord? Quoi encore? Supplication. On a fait supplication, c'est le jeûne. Et encore quoi? Action de grâce. Prends ton action de grâce, nous allons prier. Et tu vas parler sur ton argent. Le vent qui a été relâché contre mes finances, n'importe quel vent de l'Est, libéré contre mes finances, s'arrête immédiatement. Pose un pas de foi en action de grâce. Là où nous allons prier. Alors, je veux que tu parles sur ton argent, s'il te plaît. Si tu veux faire Momo, garde ton portable en main. On va faire cette prière. On a appris ce soir que souvent c'est le vent d'Orient, le vent d'Est qui relâche, qui apporte la perte, le dessèchement, vous voyez, de l'argent là, le jugement, vous voyez. Donc si tu vois que tu manques souvent d'argent, ça veut dire que le vent d'Orient est utilisé contre toi. Alléluia. Et le vent d'Occident, c'est le vent de la provision. Ce vent peut te restaurer. Donc tu vas parler sur ta semence. Alléluia. Alors dis Père Céleste, les pertes financières, le dessèchement financier, les échecs dans les entreprises orchestrés par le vent de l'Est, le vent d'Orient, s'arrête immédiatement au nom puissant de Jésus. Père Céleste, que le vent d'Occident restaure mes finances, que le vent d'Occident restaure ce que le vent d'Orient a gâté dans mes finances, dans mes entreprises. Pardon, regarde. Il faut bien faire la prière. Dis ce soir, je parle aux 4 vents. Vent du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je vous ordonne au nom de Jésus à favoriser mes finances. Dis prospérité et abondance. Venez des 4 vents et soufflez dans mes finances. Dans le nom de Jésus. Tu comprends? Ça veut dire que les 4 vents veillent à relâcher sur toi la prospérité. Amen. Dis Père Céleste, n'importe quelle maladie envoyée dans ma vie par le vent d'Orient soit retirée immédiatement par le vent d'Occident dans le nom de Jésus. Ce soir, le vent d'Occident, qui est le vent de la restauration, souffle sur ma santé, la santé de mes affaires, la santé de mes organes. Je reçois ce soir la restauration par le vent d'Occident que je commissionne dans le nom de Jésus. N'importe quelle sorcellerie qui osera s'opposer à cela, Père Céleste, que le vent d'Orient le détruise, la détruise dans le nom de Jésus. Dis Père Céleste, que la création, que la terre, que les eaux, que le vent, que le feu, à partir de maintenant, commence par jouir de la gloire de Dieu dans ma vie, dans
dans le nom de Jésus. Quand tu iras à la maison, va réécouter le concentré qu'on t'a donné ce soir. Toi, tu reconnais que c'était concentré. Il te faut réécouter. S'il te plaît, si tu es ici, dans les jours à venir, et tu commences par remarquer que tu ne te souviens plus de cet enseignement, ou en fait tu as remarqué que tu ne pries pas toute la semaine avec cet enseignement, je t'assure, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la sorcellerie. Je t'ai prévenu. Donc n'oublie pas. Si tu as remarqué dans la semaine, tous les jours que tu ne pries pas avec ces requêtes, je t'assure, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le diable peut te tromper en te disant non, tu as déjà prié, c'est bon, tu as exaucé. Non, non, non. Reste dans cette prière tout au long de ce 8e mois. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau commencement, new beginning. Tu comprends? Donc il te faut un nouveau souffle. Dieu vient de relâcher sur toi un nouveau souffle. Alléluia. Tu as reçu un nouveau souffle, non? Lève tes deux mains. Précieux Saint-Esprit, je te recommande ton peuple. Je demande l'esprit pour chaque personne. Que le vent du Saint-Esprit vienne sur toi. Sois rempli de l'esprit. Je prie pour toi pour un nouveau souffle. Une nouvelle percée. Je sécurise vos moyens de transport. Je plonge chaque moyen de transport dans le sang de Jésus. Il est écrit, le Seigneur a envoyé son ange vers la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal à Daniel. Tu ne manqueras pas de l'assistance angélique. Que l'ange de la compassion soit avec toi. Matin, midi, soir, dans ton sommeil, dans ton éveil. Fais-moi la gueule des menaces. Fais-moi la gueule des menaces. Tout au long de ce 8e mois. Dans le nom puissant de Jésus. Tu marcheras sur le scorpion. Car tu as repris ton autorité ce soir. Tu marcheras sur toute la puissance ennemie. Tu marcheras sur le serpent. Et rien ne peut te nuire. Dans le nom puissant de Jésus. Le pouvoir par lequel la sorcellerie qui t'attaque peut commander le vent soit dépouillé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je retire autorité et pouvoir à n'importe quelle sorcellerie qui commande le vent, la terre, les eaux contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. N'importe qui est représenté dans la mer quelque part. N'importe qui connecté au son de ma voix, dont l'image ou l'âme est représentée dans la mer, dans les eaux. Je prie, je commande maintenant au nom de Jésus que le lien soit brisé. N'importe quel lien qu'il y a entre toi, entre ton âme et une représentation dans la mer ou dans les eaux, soit brisé dans le nom de Jésus. Je commande la destruction de n'importe quel cordon spirituel qui te tient à une image de toi dans les eaux, dans le nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ta tête. N'importe quelle sorcellerie souterraine, n'importe quelle réunion de la sorcellerie sous la terre, n'importe quelle sorcellerie souterraine qui est en train de planer sur toi, soit jugé par le feu. N'importe qui s'est rentré sous la terre, dans les eaux, contre ta vie, soit chicoté en ce 8e mois, dans le nom de Jésus. Je déclare que ce 8e mois soit conduit par le Saint-Esprit. Laisse-moi t'aider. Mets ta main sur ta tête. La Bible dit il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point sans garder dans sa main le Seigneur Jésus. Et celui qui l'a averti de la prophétie était la même personne qui l'a précipité à rentrer dans la prophétie. La Bible dit ce jour, il fut pressé par celui qui l'avait averti. Par qui? Saint-Esprit. Je prie pour toi en ce 8e mois que le Saint-Esprit te pousse, qui te conduise à posséder l'héritage, à manifester l'objet de la prophétie dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans toute la vérité, dans la victoire, dans la célébration, dans les bonnes nouvelles, dans la santé divine, dans le nom puissant de Jésus. Celui qui l'a averti a veillé à ce qu'il jouisse de l'objet de l'avertissement. Je prie pour toi que le Saint-Esprit veille sur toi en ce 8e mois. L'Esprit de veille sur toi et sur ta maison. Veille sur toi et sur ta famille. Veille sur toi et sur ton église. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous couverts par le sang de Jésus. J'active sur ce mois le Bérit Shalom, l'alliance de paix.
J'active sur ce mois et sur toi l'alliance de paix en accord avec Isaïe 54. Je prie. Il dit qu'il verra son acte dans la nuit. Il ne permettra plus que la terre soit détruite par les eaux. Je prie dans le nom de Jésus. Tu ne peux jamais être détruit par les esprits des eaux. Car Dieu est avec toi. L'alliance de paix parle en ta faveur. Le Dieu de toute compassion veille sur toi. Dans le nom de Jésus. Que le vent d'Occident souffle sur toi tout au long de ce 8e mois, car c'est le vent qui apporte la miséricorde divine. C'est le vent de rafraîchissement. Que le rafraîchissement soit ton partage en ce 8e mois. Le rafraîchissement pour ta famille, pour ton église, pour tes affaires, pour tes finances, pour ta santé, dans le nom de Jésus. Je te confie à l'Éternel qui prend soin de toi. Aucun d'entre nous ne mourra. Il dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Mais ceux qui prendront comme appui la pied solidement posée n'auront pas hâte de fuir. Je prie pour toi. Je t'établis sur la pierre angulaire solidement posée qui est notre Seigneur Jésus. Il te donne sa solidité. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. La Bible dit que c'est lui qui a anéanti les projets des hommes rusés. Que tout projet d'homme rusé contre toi, contre ta famille, contre ton église soit voué à l'échec. Dans le nom de Jésus. Et si tu es malade ce soir, je commande ta guérison. Que le vent de Seigneur souffle sur toi maintenant. Sois guéri. Ça apporte la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Je commande à toi, vent d'Occident, souffle sur leur vie toute la nuit. Tout ce mois, pour apporter le rafraîchissement, la restauration. Les années perdues sont restaurées. Les années perdues sont restaurées en ce 8e mois. Les années perdues sont restaurées en ce 8e mois. Dans le nom de Jésus. Voici ton mois de restauration des années perdues. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de complications. Tu iras de mieux en mieux. Tu iras de progrès en progrès. La désolation s'arrête. La détresse ne s'arrête pas une seconde fois. Car les choses ont changé. Le sang parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur car tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Félicitations. Bon mois d'août. Au nom de Jésus. Je plonge tes actions de grâce dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne manqueras plus jamais d'argent. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai appris quelque chose. Quand il y a un montant que je me dis je ne veux plus manquer de ce montant, je sème. Garde ça comme étant en fait une clé de foi. Si tu ne veux plus manquer souvent de 1 million, peut-être tu es juste là-bas. Si tu ne veux plus manquer souvent de 10 millions, sème 10 millions. Ça ne veut pas dire que tu perds Dieu. Hein? Non, non, non. Mais ça veut dire quoi? Je compte suffisamment sur Dieu pour donner quelque chose qui est précieux pour moi. C'est ça, hein, la foi. Tellement je compte que Dieu prendra soin de moi que je peux donner sans, faire, sans avoir peur. Qu'est-ce qui t'empêche de donner? C'est la peur. Vous savez ça? C'est la peur. Alors quand tu considères la parole de Dieu qui dit je prendrai soin de vous, moi-même je prendrai soin de vous. Si tu crois en ça, tu n'auras pas peur de donner de gros montants dans l'église. Donc quand vous nous voyez semer gros, nous sommes en train de dire nous comptons tellement sur Dieu. Aucune peur ne peut nous empêcher de donner des montants qui nous dépassent. C'est ça la foi. Mais si tu hésites, tu es en train de dire je ne crois pas que Dieu prendra soin de moi. Moi-même, avec ce que j'ai, je prendrai soin de moi-même. Et c'est là que vous voyez que ça ne suffit jamais. Ça vous crée encore d'ennui. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Pendant que la chorale est en train de chanter pour nous, et la victoire appartient à Jésus, tu viens là déposer ton action de grâce. Je vais prier pour toi, nous allons recevoir la bénédiction finale. Qui peut vaincre le Seigneur? Qui peut le vaincre? Voilà, il faut chanter ça.
Amen. Élève tes deux mains. Sois heureux. Moi, je suis content pour toi. Tu m'entends? Je suis content pour toi parce que tu es bien nourri. Et vous savez, en fait, très souvent dans les églises où on parle beaucoup, les gens ne prient pas. Mais ici, on parle beaucoup, on prie beaucoup. Vous avez remarqué? Ça montre que tu es équilibré. Il n'y a aucun niveau que tu vas atteindre. Et ça vient du Seigneur où tu commences par dire, je peux ne pas prier. C'est faux. Vous savez comment on sait on grandit? Qui sait comment on sait qu'on grandit dans le Seigneur? Hein? Qui sait? C'est quand ta vie de prière est intense. Je t'assure, ça ne mange jamais. Le Saint-Esprit est un esprit de prière. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'un prophète pour savoir, pour connaître ta santé spirituelle. Regarde ta vie de prière, c'est tout. Regarde ta vie de prière. Quand ta vie de prière commence par chuter, comprends en même temps que ça ne va pas. Les gens vont dire, non, moi je lis beaucoup la Bible. Oui, mais quelle est cette Bible que tu lis et tu ne pries pas beaucoup? Certainement que tu n'es pas en train de voir ce que Dieu veut te montrer et tu lis de la façon peut-être que Dieu ne veut pas. Vous comprenez, non? Sinon, moi, écoutez, je n'arrive jamais à lire la Bible, hein, un chapitre ou bien une phrase en une minute. C'est-à-dire, quand je suis sur une phrase, une seule phrase peut me plonger dans une méditation de 3 jours. Qui a remarqué ça aussi chez lui? J'arrive pas, vous voyez, à lire la Bible comme tout le monde. C'est-à-dire, une page de la Bible, là, moi je peux lire une page de la Bible, une page, je peux lire ça pendant une semaine. Vous savez pourquoi, non? Quand tu lis une phrase, l'Esprit de Dieu t'amène, il commence par t'expliquer des choses. Tu laisses cette page et tu vas en même temps lire une autre page, tu reviens. Mais toi, tu arrives, il y a des gens qui me disent qu'ils lisent un livre en une journée. Eh mais c'est quoi? Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit ne te parle pas. Mais quand tu lis une phrase, l'Esprit de Dieu va te parler. Ou bien, donc tu n'entends rien. Sinon, tu ne seras pas aussi rapide. Bon, c'est une idée. Je prie pour toi qui as manqué le culte ce soir. Que la même puissance de Dieu qui a aidé Néhémie vienne sur toi. Je déclare ce mois d'août un mois de bénédiction pour toi au nom puissant de Jésus. Mais rattrape-toi. Ne manque pas le culte de dimanche. Rattrape-toi en invitant quelqu'un avant de venir le dimanche. Élève tes deux mains. Grâce sur grâce pour chaque personne. Moi de puissance, d'autorité, de faveur, de repos, de percée dans le nom puissant de Jésus. Je te recommande à l'Éternel qui prend soin de toi au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à faire la volonté du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge tes moyens de transport dans le sang de Jésus. Ton retour est béni. Tes déplacements dans ce 8e mois sont sécurisés par le sang de Jésus. Ta famille est bénie au nom puissant de Jésus. Les œuvres de tes mains sont bénies au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous que Dieu vous accorde la sagesse pour manifester le royaume de Dieu sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Pardonne la grâce, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous dans le nom puissant de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite dans la main de Dieu éternellement. Qu'il en soit ainsi pour chaque personne au nom puissant de Jésus. Bon mois de repos divin, de faveur divine, de percée divine à tout chacun de vous. Et ceux qui sont derrière l'écran, je déclare, vous êtes aussi bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Tourne-toi vers 5 personnes. Je ne t'ai pas dit de le saluer. Tourne-toi vers lui. Dis-le, tu es beau comme Jésus. Vers 8 personnes, puisque c'est le mois de 8e mois. Tourne-toi vers 8 personnes. Dis-le, tu es beau comme Jésus. Thou art worthy, O Lord, to receive all the glory, honor.